Bonjour, bienvenue pour ce grand tableau. Nous allons parler du futur proche, tout ce que vous devez savoir sur ce dernier. Identifiez-vous maintenant à l'un des personnages qui sont présents. Dans le normand, il y a un homme, une femme. Vous pouvez vous identifier comme vous voulez à l'un de ces personnages. Ce n'est pas le sexe qui compte, mais simplement l'énergie. Ce sont des symboles et vous pouvez choisir. Et dans le grand tableau, je vais dire il, elle, vous saurez si je parle de vous ou pas. Avant de mettre en place le tirage, je vais faire un petit pré-diagnostic pour savoir qu'est-ce qui va être le plus important pour vous dans le futur proche. Qu'est-ce qui en ce moment va avoir le plus d'importance pour vous. Et donc dans ce pré-diagnostic, on cherche il et elle. Elle, la voilà. Les cartes qui l'entourent. Et il, le voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris les deux cartes, mais je vais les garder du coup. Voilà. Elle est entourée par la carte de l'enfant et des étoiles. C'est une période assez agréable pour elle qui va commencer. Elle pense aux nouveautés, elle se sent légère, elle a des rêves en tête. Pour certains, ces cartes parlent d'un enfant qui vient au monde. Entre parenthèses, si vous y pensez. Et si vous avez des enfants, peut-être qu'ils auront besoin de votre aide ou de votre présence, de votre amour. Pour tous les autres, ces cartes parlent de nouveautés en général. Mais ce ne sont pas n'importe quelles nouveautés, ce sont des nouveautés dont elle a rêvé. Elle les a voulues, les a appelées à elle, peut-être qu'elle a fait des vœux. Ce sont des choses qu'elle espérait qui vont se réaliser. Mais pas de retour vers le passé, seulement nouveautés, peut-être nouvelles relations, peut-être nouveau travail, peut-être nouvelle activité. On ne revient pas du tout en arrière, on regarde seulement vers le futur. Mais ce futur-là va se réaliser seulement si elle y croit maintenant. Parce que c'est vrai qu'elle peut penser que certaines belles choses dans la vie n'arrivent pas. C'est seulement des rêves et que dans la vraie vie est difficile, la vraie vie est dure, elle est cruelle. Si vous avez ça en tête, bien sûr que vous n'aurez rien d'autre dans votre réalité, c'est exactement ce que la vie va vous donner. Mais si vous croyez que vos besoins peuvent aussi être satisfaits, que vos rêves peuvent se réaliser, eh bien, ils vont se réaliser. Pour lui, c'est aussi une période intéressante. Derrière son dos, la montagne, et entre lui et le soleil, cette montagne. Je ne sais pas pourquoi les deux cartes, je les ai prises, donc je les ai gardées. Pour atteindre le vrai bonheur, il doit s'accrocher, il doit faire quelques efforts. Ce n'est pas si facile pour lui. Il doit parcourir quelque chose, mais il préfère ne pas regarder ça. Il tourne le dos à ses difficultés, il tourne aussi le dos à son bonheur, peut-être à son renouveau, à un bol d'air frais. Il peut également tourner le dos à sa propre énergie d'action. Le soleil, c'est l'énergie masculine, celle qui fait, qui va aller chercher. C'est pas celle qui accueille, c'est celle qui fait le déplacement pour avoir quelque chose. Il peut avoir des difficultés de prendre ses responsabilités sur ses épaules, la responsabilité de son propre bonheur, et se concentrer sur le bouquet, tout ce qui est beau, peut-être le flirt, les relations faciles, les débuts de relations. En général, la beauté de la vie sans les difficultés. Pour lui, donc, vient une période dans laquelle il peut un petit peu se cacher d'une certaine réalité. Il peut se cacher de la montagne qu'il devra de toute façon un jour gravir. Il doit la gravir, on doit tous en gravir une, et peut-être même 50 au cours d'une vie. Plus vite on le fait, mieux c'est. Mais si on ne le fait pas, elle va nous attendre, cette montagne-là. Donc pour lui, vient une période dans laquelle il veut voir le positif, et il le voit, il y arrive.
les difficultés, il les met de côté un petit peu, oui, un petit peu, il fait quelque chose pour y arriver. Peut-être même que lorsqu'il est heureux, il a beaucoup plus de facilité de regarder ce qu'il y a à faire, de regarder ses responsabilités en face. Mais pour l'instant, ça ne presse pas pour lui. Ça ne presse pas. Une période facile, agréable, simplement parce qu'il ne regarde pas autre chose, comme dit, et qui va peut-être lui apporter du nouveau flirt, une nouvelle relation, agréable, pas forcément longue, mais jolie. Peut-être qu'il va travailler aussi sur son image, sur son style, sur son look, sur comment il apparaît aux yeux des autres. Plus de travail sur l'emballage que sur l'intérieur, parce que ce bonheur-là, il est intérieur. Et pour l'instant, il ne le regarde pas. Voilà donc pour le pré-diagnostic. On va passer maintenant au grand tableau à proprement parler. On va regarder est-ce que ces cartes vont ressortir et comment et dans quelle constellation. C'est parti. Si vous avez des questions que vous vous posez aussi pour l'avenir proche, vous pouvez maintenant les poser dans votre tête. Pas la peine de vous concentrer, mais juste les poser. Vous aurez certainement la réponse du grand tableau, mais je ne sais pas quand, donc regardez jusqu'au bout. Encore plus dans le grand tableau que dans les autres tirages, je ne contrôle pas vraiment quand je dis quoi. Je reviens sur des infos, je les dis et les redis. Ok. La première carte, c'est l'enfant. C'est donc la nouveauté. Ce sont des nouvelles qui arrivent. Elle est dans la maison du cavalier, donc vraiment des nouveautés qui arrivent sur une nouvelle vie. Double nouveauté. Peut-être des infos qu'on reçoit, des petites choses qu'on attendait, qu'on espérait. Agréable nouvelle. Voilà, j'espère que là on voit toutes les cartes. Il y a aussi ici la croix dans la maison du trèfle à 4 feuilles. Vous êtes absolument guidé en ce moment, autant sur les chances que vous avez que sur les difficultés. Si vous avez des opportunités qui se présentent, réfléchissez vraiment, est-ce que vous ne voulez pas les prendre, parce que même si ce n'est pas quelque chose à quoi vous auriez pensé à la base, toutes les chances que vous avez, toutes les petites aides que vous recevez, ce sont des informations, des aides de l'univers pour que vous alliez dans un chemin qui vous est favorable, qui est bon pour vous. La voilà, elle regarde le soleil. Période heureuse, facile, agréable tout de même. Enfin, facile, on va voir ça quand même. Pas que facile, mais elle voit le bon côté des choses. Elle n'a aucun mal de faire face à sa vie. Elle met les pieds dans le plat tout de suite. Lui, il n'est pas loin d'elle, regardez. Les deux cartes sont ressorties près de lui aussi, mais dans un autre ordre. Si vous vous êtes identifié à l'une de ces cartes et vous souhaitez aussi avoir des infos sur un potentiel partenaire, alors vous les aurez ici. Si vous n'avez pas de partenaire, ce tirage convient aussi aux personnes qui sont célibataires. Regardez, peut-être qu'il y a une nouvelle relation qui se profile. Donc comme je l'ai dit, une période de nouveauté. Ici, cette carte donne toute l'impulsion au tirage et on accueille des nouvelles qui viennent de l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent vous dire des choses, des news que vous attendiez depuis longtemps sur un travail, sur la voie à suivre qui enfin arrive. Ça bouge. En un mot, ça bouge. Le serpent, de l'autre côté, ces deux cartes communiquent. Il est dans la maison
de la lune, une période intuitive dans laquelle vous pouvez vous faire confiance. Plus vous avancez en réalité, plus vous pouvez vous faire confiance. Cette confiance-là, celle du serpent, n'a rien à voir avec la logique. Regardez, d'ailleurs, les deux protagonistes sont en bas du tableau. Ils sont plutôt concentrés sur leurs sensations que sur leur logique. Le serpent est un être qui agit en fonction de ses instincts. Vos instincts vont donc être votre intuition. Si vous ne sentez pas quelque chose, si vous n'avez pas envie de le faire, si vous n'avez pas d'énergie pour faire quelque chose, si vous avez très envie d'un truc, il faudra essayer quand même de le faire. Mais bien distinguer entre ce que votre tête dit, donc ce qui est logique, ce qui vous paraît juste, bon, et ce que vous voulez faire parce que vous êtes inquiet de ne pas le faire. Est-ce que vous avez vraiment la force de faire ce que votre corps brûle? Elle est dans la maison de la montagne. C'est pour ça que je dis période facile, oui, mais quand même avec quelques petites choses à savoir. D'ailleurs, la montagne, elle est là. Elle a certaines difficultés qui concernent peut-être les choix d'engagement, les nouveautés justement qui arrivent, peut-être qu'elle ne veut pas trop commencer une nouvelle vie. Le fait de revenir vers soi, se reconcentrer sur soi, peut-être même accepter des choses qui viennent de soi, parce qu'ici le cercueil dans la maison de elle symbolise en réalité tout le monde caché. Le monde caché, c'est peut-être son inconscient. Elle peut le ressentir, mais avoir du mal à l'accepter. Par exemple, elle a une profession, peut-être qu'elle a fait depuis longtemps quelque chose, et puis elle a beaucoup mis d'énergie là-dedans, et elle pensait vraiment en avoir envie. Et là, maintenant, elle se rend compte que le bonheur qu'elle espérait ressentir ne vient toujours pas. Elle fait cette activité, et il ne vient pas. Et elle sent qu'il y a un problème. Cette sensation qu'il y a un problème, elle est juste. Mais puisqu'elle a fait tellement de travail, elle peut avoir du mal à se décider à tout changer et à mettre au profit ses autres qualités, ou peut-être ses autres envies pour lesquelles il faudra qu'elle travaille. Elle n'a pas peur des difficultés, elle est en plein dans une maison forte, mais elle symbolise aussi que voilà, c'est le lien qu'elle a avec elle-même, il est soit rompu, soit difficile à accepter. Je pense pas qu'il est vraiment rompu, je pense qu'il est difficile à accepter. Elle a beaucoup de plaisir tout de même avec son entourage, le soleil dans la maison du parc. Donc les amis, la famille, tout l'entourage, aussi se reconnecter à la nature, aller voir les gens, ça lui procure beaucoup de bien-être, même peut-être ça lui permet d'alléger les inquiétudes qu'elle a. Cette période, bon, on parle du futur proche, elle lui montre qu'il va falloir prendre une décision et il va falloir choisir que faire. Et ça pose problème parce qu'elle a l'impression que si elle s'engage, elle ne pourra plus changer d'avis. C'est pas vraiment vrai, elle pourra toujours changer d'avis, elle peut toujours rechanger sa vie tant de fois qu'elle veut, mais elle peut avoir du mal à le faire. Comme elle est pas trop sûre de ce qu'elle ressent, pas trop sûre si elle doit ou non faire confiance à son instinct, qui peut d'ailleurs lui faire peur ici, le serpent fait peur. Le serpent, c'est un être qui est dangereux et qui représente un petit peu nos peurs les plus profondes et en même temps nos instincts. Donc elle peut avoir du mal à s'y faire avec ses instincts, avec ce qui se cache réellement en elle, ce côté, il est ni noir ni blanc, il la représente simplement, mais en parler, elle n'en a pas envie. Donc la communication avec les autres peut représenter une difficulté, et pourtant lorsqu'elle le fait, elle se sent légère, et elle sent que tout lâche, tout se passe bien. Donc la solution, si vous avez du mal à aller vers les autres, c'est d'aller vers les autres, et vous verrez qu'au final, ça ne fait pas si peur, ça ne fait pas si mal. Ouais, elle peut, en ce moment, un petit peu quand même se faire du mal, encore une fois, parce qu'elle n'accepte pas ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Ses secrets,
ses petites manies, ses petites intuitions. Et je pense que cette difficulté vient du fait qu'elle ressent des choses nouvelles. Ces nouveautés-là, pour une raison ou pour une autre, elle pense que soit ils ne peuvent pas arriver comme ça, il faut travailler pour être heureux, là c'est trop facile, il y a un problème. Soit il faut faire un petit effort en plus, mais ce petit effort, c'est pas lui qui fait peur, c'est le résultat, le renouveau total qui fait peur. Si maintenant elle ressent que l'énergie part de sa vie ici, elle se sent fatiguée, c'est simplement parce qu'elle s'occupe trop de l'arbre. Donc ces souris sont dans la maison de l'arbre, donc soit trop de sa famille, soit trop de son avancée, de son implantation, des feuilles qu'elle est en train de donner, en fait du contour de sa vie plutôt que d'elle-même. Le bonheur, les réponses, la divinité, les secrets, ils sont en nous. On n'arrête pas de les chercher ailleurs, mais ils sont en nous. Et tout le monde le sait, et tout le monde dit oui, mais ça veut rien dire. Mais si, ça veut dire quelque chose. Si ça ne veut rien dire pour vous, alors allez encore. Faites encore le voyage, creusez encore en vous. Ça veut dire que vous n'avez pas encore creusé tout. Il y a ces réponses en vous. Elle s'occupe beaucoup plus de l'extérieur plutôt que de soi. Communication, les nouvelles qui viennent de l'extérieur. Oui, à côté d'elle, les fleurs aussi, elle peut réfléchir beaucoup sur les gens qui la convoitent. Elle ne les prend pas légèrement. Elle ne se détend pas face aux gens qui viennent vers elle. Elle est très très précise, elle écoute, elle réfléchit. Le bouquet est dans la maison du renard. Certaines infos d'ailleurs valent aussi pour lui. Alors je parle d'elle, mais le tirage est pour vous. Là je parle des cartes qui sont autour d'elle, mais lorsque je parle des cartes plus loin, donc comme les souris, même oui le bouquet, mais je vais en reparler pour lui après. Les cartes plus loin valent aussi pour lui. Et je vais encore m'occuper de lui à part entière ensuite. Le bouquet, il est dans la maison du renard, comme dit, donc tous ses prétendants, tous les gens qui viennent vers elle, elle y réfléchit de façon très très logique. On dirait qu'elle a du mal à accepter la facilité, qu'elle a du mal à accepter les cadeaux, et quand quelque chose vient, quand c'est facile, quand c'est offert, elle se dit qu'il y a peut-être un danger et que ce n'est pas bon pour elle. En réalité, le seul danger qui existe, c'est de ne pas se reconnecter à soi. Elle a peur parce qu'elle a peur de découvrir quelque chose en elle qu'elle n'aime pas. Donc elle peut s'énerver contre les autres. Elle peut d'ailleurs remettre sur les autres les fautes, ou oui, dire que c'est l'autre qui pense ça, c'est l'autre qui n'est pas bien, c'est l'autre. En réalité, c'est elle. À un moment donné, bon, cette reconnexion reviendra. Pour ça, il ne faut pas qu'elle ait peur de faire confiance à ses instincts. Voilà la réponse à tout ça. Amour, dans la maison de la maison, un lien direct avec elle, elle peut ressentir de l'amour pour elle peut ressentir de l'amour pour sa famille. En ce moment, bon, en tout cas, dans le futur proche, l'amour, c'est un amour qu'elle connaît. Pas forcément un amour nouveau, c'est possible qu'il arrive, mais pour le moment, elle se concentre plutôt sur l'ancien, celui qui est confortable et sécurisant, même si c'est une relation de souffrance. Parfois, on a du mal à s'en débarrasser parce que au moins celle-là, on la connaît, alors que sans elle, on ne sait pas ce qui va se passer. Les lys, qui représentent vraiment une relation concrète, le vécu d'une relation, sont dans la maison des étoiles. Les rêves. Donc, elle projette ses rêves. Elle espère qu'un jour, il y aura tout ça. Mais le problème, c'est que elle n'y croit pas 100%, ou peut-être, comme dit, elle revient au passé, elle revient au problème, et toutes les facilités, elle ne les regarde pas. Mais ça, je l'ai déjà dit, je le redis parce que ça se retrouve ici. Les étoiles, elles, sont dans la maison de la bague. Le lien, il est concret, il est certain. La relation stable dans la maison des étoiles, étoile dans la maison de la bague.
Pour certains, ça va vouloir dire qu'enfin leurs rêves vont se réaliser. Si vous y croyez vraiment, vous aurez une relation stable. J'ai l'impression que la question se pose avec qui. Est-ce que vous la voulez vraiment? Parce qu'elle est à portée de main maintenant. La bague, elle, est dans la maison des chemins croisés. Donc, avec qui ce sera? Est-ce que je prends celui-là ou celui-là? Est-ce que je m'engage envers moi ou envers une personne qui, en fait, je sais pas, vous pensez peut-être qu'elle a besoin de vous ou qu'elle a besoin de temps? C'est aussi ça la question. Pour elle, j'ai pas l'impression qu'elle va vraiment s'engager pour elle dans l'avenir proche. Si vous arrivez à le faire, faites-le, c'est mieux de vous engager pour vous. Si vous n'avez pas peur d'ouvrir cette boîte, alors ce serait mieux. On dirait qu'elle regrette le passé, c'est ça, elle a du mal à accueillir la nouveauté. On va un petit peu parler de lui, il est dans la maison de lui-même, dans la maison du monsieur. Il pense à lui, donc il n'a aucun problème à se connecter avec lui. Par contre, il peut avoir une difficulté à se connecter avec une femme. La femme, pour lui, est dans la maison de la montagne, du mal à l'atteindre, à la comprendre, peut-être même à la trouver pour certains. Et dans la maison de la femme, le cercueil. C'est vraiment un secret qu'il n'arrive pas à percer. S'il a quelqu'un dans sa vie ou dans ses pensées, il ne la comprend pas, et plus le temps passe, là le futur proche, plus il ne la comprend pas. Pourtant tout est heureux, pourtant tout pourrait bien marcher, mais elle se pose beaucoup de questions, elle n'est pas certaine, à chaque fois qu'il lui fait un cadeau, elle doute, elle se dit ok, ça cache certainement quelque chose. Elle attend des cadeaux, elle attend que lui se bouge, et lui il a du mal à lui parler, il a du mal à exprimer ce qu'il ressent. Il veut un amour calme, sans problème. C'est d'ailleurs ce qu'il a, lui aussi, sa carte lui correspond aussi. Il vit son amour de façon confortable. Il connaît, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose de nouveau qui arrive. Mais toutes ces difficultés avec elle le font souffrir. La souffrance est là. Je ne pense pas qu'il va se concentrer corps et âme à quelqu'un d'autre que lui. En ce moment, il a de la chance, d'ailleurs elle aussi. Le trèfle à 4 feuilles est dans la maison de la tour. C'est possible de la chance au travail ou pour trouver un travail. De la chance dans les institutions administratives, s'il y a un travail administratif ou un travail, ou une affaire en justice qui est sur le feu, de la chance avec ces affaires-là. Elle a de la chance d'ailleurs en ce moment aussi quand elle est dans son coin, quand elle se reconnecte à elle-même, mais on a vu qu'elle a du mal à le faire, et en plus de ça, quand il y a cette chance qui arrive, elle peut se dire ok, il y a un problème, moi je veux travailler, je veux pas avoir des chances, ma vie je la contrôle moi-même. Lui, ces chances, je pense qu'il les voit, je pense qu'il peut les saisir beaucoup plus facilement. La seule difficulté, c'est de dire les choses. Et encore une fois, il préfère se connecter au facile, à l'agréable, plutôt que de regarder les difficultés. Donc s'il a des difficultés avec elle, il ne va pas forcément, on dirait, les résoudre pour le moment. Mais s'il veut que tout se passe bien, il faudrait qu'il mette aussi les pieds dans le plat, qu'il confronte ses difficultés avec une femme, ou en général sa difficulté de trouver une compagne, parce que rien n'est juste, ou un compagnon. Les périodes que l'on vit, ce n'est pas juste comme ça. On peut faire quelque chose, on peut agir sur soi, on peut essayer de chercher un ou une partenaire, et même si on a été déçu dans notre vie une fois ou 2 fois, c'est pas comme si on était déçu tous les jours, on peut aussi réessayer. Et on dit souvent, lorsque vous cherchez un travail et que vous envoyez 1000 résumés, vous allez le trouver. Si vous en envoyez 10, peut-être que non. Mais si vous en envoyez beaucoup, si vous travaillez vraiment sur cette question, vous allez finir par trouver. C'est la même chose avec les relations. Si vous faites des connaissances, si vous regardez les gens, si vous n'avez pas tout de suite un a priori, si vous continuez simplement à faire des rencontres sans vous concentrer sur un passé qui n'est plus là, sur une blessure du passé, sur une difficulté du passé, vous allez trouver. Mais le problème, c'est que nous, notre nature humaine, elle a tendance à se focaliser sur un truc.
une expérience du passé ou 2 expériences du passé, mais même une expérience du passé, ou peut-être une expérience de l'enfance, et après on est bloqué, on veut presque pas s'en déposséder parce que les trucs de l'enfance, les apprentissages qu'on a eus en réalité, ils sont tellement importants pour nous, ils représentent tellement ce que l'on connaît qu'on peut avoir du mal à s'imaginer que ça puisse être autrement. Une personne qui a beaucoup souffert avec ses parents va chercher aussi la souffrance dans les relations, sauf si elle se soigne et qu'elle décide de dépasser ça. Mais bien sûr que ça va lui demander des efforts, mais petit à petit, elle va apprendre qu'on peut aussi vivre sans souffrance, sauf si elle ne veut pas le faire. Et si elle ne veut pas le faire, alors il continue à avoir des difficultés et à ne pas comprendre comment sortir de ce tourbillon et ne pas vouloir faire cet effort pour en sortir. Et j'ai l'impression que c'est un peu peut-être ce qu'il vit, mais vous savez, ce n'est pas du tout un jugement parce qu'on le vit tous. Moi, vous, ça arrive à tous, chacun d'entre nous. C'est humain, mais ça vaut le coup de le dire. Lui peut avoir du mal à se dire ok, je vais quand même sortir de mes difficultés. S'il a du mal à trouver l'amour, il y a un truc qu'il ne fait pas. Il préfère donner son énergie à sa famille, au passé, à son arbre généalogique. Voilà, dans ma lignée, tout le monde était malheureux, donc je continue à tenir l'arbre et à nourrir en fait cet héritage-là. Mais ce qu'il faudrait savoir pour le futur proche, pour les deux, c'est qu'en ce moment, ils sont en train d'écrire une toute nouvelle histoire. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est le positif, parce que l'arbre, il est dans la maison du bateau, tout est en train de changer. J'ai déjà dit au tout début du tirage, c'est une période de nouveauté. Et si vous acceptez la nouveauté, eh bien vous écrivez une nouvelle histoire, avec de nouvelles feuilles, de nouvelles racines. Et vous pouvez aussi changer le code que vous allez transmettre à vos enfants, le code que vous vivez maintenant. C'est totalement possible, c'est même la vie qui vous pousse à le faire, la croix. Parfois, je sais pas, je crois que par certains elle est vue comme une carte négative, je la vois plutôt comme une carte intéressante parce qu'elle montre le travail qu'il y a à faire maintenant et aussi l'aide que la vie donne actuellement, le point qu'elle est en train de pousser. L'aide n'est pas toujours vue comme quelque chose de positif. On peut par exemple avoir une relation terrifiante dans laquelle on n'est pas heureux, et puis vient quelqu'un qui nous bouscule, qui nous dit des choses difficiles, et on décide de partir de cette relation. C'est difficile, on souffre, mais c'est une aide. Malgré les sensations que l'on a, c'est une aide. Ici, les aides que vous recevez dans le futur proche ne sont pas toutes vues comme quelque chose de facile et comme quelque chose de voulu même. Pourtant, elles vont vous pousser à enfin à sortir du cercle vicieux, construire une nouvelle histoire pour l'avenir. C'est pour ça que cette période est positive et surtout est importante. Ne pensez pas que pour atteindre le bonheur, il faut rien faire et surtout être toujours bien. Pour qu'il y ait un muscle, pour construire un muscle, ce sont de grands efforts. On a mal au muscle, on a du mal à le faire. Et pourtant, une fois que c'est fait, on est plus fort et puis on monte l'escalier plus facilement. Et les bébés, quand ils sortent, quand ils naissent, c'est dur. Ça fait mal. C'est un traumatisme. Et pourtant, grâce à ça, ils peuvent découvrir autre chose que le ventre de leur maman. Et c'est le monde et c'est infini. Le monde est infini. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette période va vous pousser, que vous soyez il ou elle, à enfin aller vers quelque chose de nouveau, de plus agréable, une chance que vous avez d'améliorer votre vécu et surtout d'améliorer, non, pas d'améliorer, d'aller vers votre destin. Et votre destin, c'est pas être malheureux, c'est être heureux. Votre destin, c'est être heureux. L'amour, c'est très important, surtout l'amour pour vous. Je n'ai pas trop regardé les cartes qui sont ici. Les poissons sont dans la maison du cœur, donc
Oui, chacun peut ressentir un amour très très fort, presque inconditionnel, en tout cas on veut qu'il soit inconditionnel. On ne peut pas trop s'arrêter à mi-chemin d'une histoire qui ne marche pas très très bien. Sachez que si quelque chose ne marche pas, c'est bien d'avoir cet amour inconditionnel, surtout pour vous. Surtout pour vous. Encore une carte là qui montre que c'est difficile d'accueillir le futur maintenant. C'est le bateau dans la maison des souris. Pour que quelque chose de nouveau et de beau arrive, il faut se déposséder de quelque chose. C'est ce qui se passe. Vous pouvez perdre certaines choses dans votre vie. Soit perdre de l'argent, soit perdre une place, soit perdre des objets, soit perdre un amour qui ne marchait pas, une histoire qui de toute façon ne marchait pas, pour reconstruire quelque chose. Et c'est ça qui fait peur. On a l'impression que quand on se dépossède, quand on nous prend un truc, c'est qu'on a fait quelque chose de pas bien. Mais parfois on nous prend pour remplacer. Si vous n'avez pas de place dans votre bibliothèque, que vous n'allez pas prendre un livre et le donner à quelqu'un d'autre, tiens, tu ne l'as pas encore lu et moi je vais me faire de la place, vous n'aurez pas d'autre histoire à lire et vous n'aurez pas de nouveautés. C'est exactement ce dont parle cette carte. Le passé donne des forces, c'est certain, c'est lui qui vous a construit et il ne s'agit pas de l'oublier. Encore une carte ici qui parle des difficultés que vous pouvez avoir à accueillir le futur, c'est qu'il va falloir prendre des responsabilités pour que les choses changent. C'est un tirage extrêmement fort parce qu'il montre toute cette ambiguïté entre enfin atteindre le bonheur et je préfère rester dans le cocon qui me fait un peu mal. Cette chaussure là, ça fait des années qu'elle me fait mal, mais bon, je la connais. Je sais pas si je veux la donner. Je l'aime bien quand même, cette chaussure, elle est jolie. Toute cette ambiguïté-là, et beaucoup de cartes en parlent. L'ours est dans la maison des cigognes. Les cigognes, ce sont des changements positifs vers la famille, l'amour, le bonheur sous tout rapport. Les cigognes apportent les bébés, les cigognes apportent la nouveauté et la facilité, le bonheur. L'ours, lui, prend des responsabilités. Dans le futur proche, on va vous demander de prendre ces responsabilités sur vous, d'accepter d'avoir la responsabilité de votre propre vie et des changements qui arrivent. Si vous acceptez ces responsabilités-là et vous êtes fort, le succès vous est assuré. Ça se passe très très bien parce que vous accueillez les nouveautés, parce que vous n'avez plus peur du futur et vous êtes en train de construire un nouvel arbre. Et peut-être que vous vous dépossédez des vieilles feuilles, vous les laissez tomber et puis il y a de nouvelles qui vont pousser. Mais pour ça, il faut accepter le fait que vous soyez fort. Vous êtes fort, acceptez-le. Si on vous propose des choses dans votre vie, c'est que vous pouvez le faire. Et la seule personne qui peut dire que vous ne pouvez pas, c'est vous. Tout de même, bon, vous restez quand même fidèle dans votre maison. Si vous voulez déménager dans le futur proche, je n'ai pas l'impression que ça se passe. C'est plus tard, pour l'instant, non. La maison est dans la maison du chien, donc pour l'instant, voilà. Aussi, chien dans la maison du livre, on veut rester fidèle à quelque chose du passé. Soit une relation, soit à nos parents. Et je pense qu'on doit trouver un juste équilibre entre combiner les expériences et les nouvelles expériences. Mais c'est vrai que oui, on y tient au passé, ça se voit. Et là, toute l'ambiguïté entre le chemin qu'il faut prendre. Est-ce que je m'engage vers le passé? Est-ce que je m'engage vers le futur? Est-ce que je m'engage envers moi? Voilà la grande question. Par rapport au travail, si vous avez des questions, l'encre est dans la maison des lys, travail quand même régulier maintenant, il n'y a pas vraiment de grands changements. Des nouvelles heureuses peuvent aussi arriver par rapport au travail. Si vous sentez que l'argent est en train de partir, si vous en avez moins, ça va se restaurer plus tard. Et surtout, vous allez changer quelque chose encore une fois. Ici aussi, vous allez changer quelque chose. Dans le travail, vous pouvez réfléchir vers quoi vous vous engagez, dans quel sens vous allez. Mais en général, si vous avez peur de perdre votre place ou des choses comme ça, non, vous ne perdez pas, c'est stable. C'est stable. Ça se passe plutôt bien, des nouvelles qui arrivent. La seule chose, oui, c'est est-ce que vous voulez toujours faire ça? La question se pose ici avec la bague dans la maison des chemins croisés. Notre énergie est limitée, donc il faut parfois choisir vers quoi est-ce qu'on veut la donner. Votre énergie est limitée, il faut donc réfléchir
le cadeau, vous voulez le donner à qui et qui va recevoir le cadeau de votre énergie. Donc c'est... ici aussi, vous avez envie de dire des choses, de trancher, mais vous pouvez avoir peur parce que c'est comme si vous étiez méchant, mais en fait, vous n'êtes pas méchant, vous êtes vous-même. Et puis surtout, vous dites enfin la vérité, ce n'est pas être méchant. Vous étiez certainement méchant avant quand vous ne disiez pas ce que vous voulez. Mais enfin, remettre les pendules à l'heure, ce n'est pas méchant. Cette dernière carte dont je n'ai pas parlé, la lune dans la maison du cercueil, parle à elle surtout, qui peut avoir du mal à se reconnecter avec elle. Et c'est là, en réalité, qu'il y aurait l'intuition. Plus elle se fait confiance. Se reconnecter à soi, c'est en fait se faire confiance. Plus elle se fait confiance, plus elle est intuitive, et plus elle ressent aussi la vérité sur elle. On va maintenant passer aux dernières 4 cartes, celles qui vont parler d'un futur plus lointain. Que se passe-t-il dans ce futur-là? Qu'est-ce que vous devez savoir? De bonnes cartes. Je vais peut-être commencer par la toute dernière, la maison de la croix. C'est les nuages qui sont dans la maison de la croix. Les nuages représentent les inquiétudes ou les petits problèmes. Et la maison de la croix, pour moi, c'est la maison dans laquelle on symbolise le travail sur le long terme. La leçon que vous devez apprendre sur le long terme, peut-être même le but. Bon, je ne vais pas parler de but de vie parce que ce tirage-là, je ne le fais pas que pour une personne, mais quand même, c'est la leçon sur le long terme. Eh bien, les nuages montrent que, en ce moment, vous devez apprendre à faire face aux inquiétudes. Elles ne sont ni bien, ni bonnes, ni mauvaises. Les inquiétudes sont le résultat chimique dans notre corps, le résultat psychologique de notre corps. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut les éviter à tout prix. En ce moment, la vie vous met face à des choses que vous devez accepter, même si parfois c'est difficile. À force de ne pas accepter quelque chose qui est déjà là, on commence à avoir des comportements autodestructeurs. Quand on ne veut pas accepter, par exemple, que quelqu'un n'est plus là, quelqu'un nous a quittés ou quelqu'un, je sais pas, nous a dit quelque chose de méchant, on ne veut pas l'accepter. Quand on ne lâche pas prise sur ça, en fait, c'est lâcher prise et accepter quelque chose tel que c'est la même chose. Eh bien, on commence à s'autodétruire. Soit on boit beaucoup, soit on fume beaucoup, soit on mange trop, soit on mange des choses vraiment pas bonnes, on va dans la boulimie ou dans l'anorexie. Donc on va dans des comportements qui sont vraiment au bord du précipice. On va trop loin dans certains comportements. Eh bien, ce que vous devez comprendre maintenant, c'est que même s'il y a des choses difficiles qui se passent, même s'il y a des choses inquiétantes qui se passent, des petites difficultés, des petites inquiétudes, ça fait partie de la vie, mais c'est pas votre faute. C'est pas vous le coupable ou la coupable. Donc, ne vous punissez pas pour ça. Acceptez les choses telles qu'elles viennent, parce que vous n'avez pas le choix, elles sont déjà là, donc autant les accepter et adaptez-vous. Plus vous allez le faire, plus vous allez vous rendre compte que c'est plutôt bien ce qui vous arrive, c'est plutôt une chance. La difficulté commence lorsque on ne veut pas lâcher le passé. On s'y attache comme ça, et puis on dit non, je refuse ce qui se passe maintenant, je m'attache au passé. Et là on ne sait plus où on va, là on se sent perdu, tout à coup on n'a plus aucune réponse, certes, parce qu'il n'y a pas de réponse pour le passé. Les réponses sont pour le futur. Si vous cherchez des réponses pour le passé, eh bien c'est normal que vous soyez perdu. La clé dans la maison de l'encre, si vous avez des difficultés pour trouver du travail, ça se résout dans un futur plus lointain, donc vous allez le trouver. En réalité, vous trouvez les réponses à vos questions dans quelque chose que vous connaissez déjà, quelque chose que vous aviez toujours. C'est la stabilité, et l'encre représente un truc qui est là et qui va rester là pour toujours. Cette stabilité est morte en réalité. Donc la clé,
vous dit que plus tard, dans un avenir plus lointain, vous allez vous rendre compte que vous aviez déjà les réponses, vous aviez déjà les solutions, et elles étaient là depuis toujours. Mais elles étaient tellement là, vous étiez tellement habitué à ces solutions-là, que vous ne les aviez pas forcément vues comme des solutions, comme des possibilités. Vous les avez simplement plus regardées du tout. Elles n'étaient même plus de l'ordre de l'intéressant. Dans un futur plus lointain, elles vont être plus lumineuses, vous allez les remarquer mieux. Et donc, je pense que vous allez beaucoup vous réconcilier avec vous. Parce que quand on se rend compte que les réponses étaient là depuis le début, on se dit oui, je vais me faire confiance maintenant, j'accepte de me faire confiance. Changement vers le positif, ils sont là, les cigognes sont plus tard, dans un avenir plus lointain, dans la maison des poissons, c'est l'abondance de l'argent, mais aussi l'abondance du bonheur. J'ai l'impression que vous acceptez quand même les changements, pour certains plus difficilement, pour d'autres plus facilement. Une fois que vous lâchez prise sur ce passé, les nouveautés arrivent et ces nouveautés vous redonnent de l'énergie. Les poissons, c'est une carte particulièrement belle. Vous vous laissez aller à la vie, les changements arrivent de même, et en plus de ça, votre situation financière s'améliore et vos relations amoureuses s'améliorent. Simplement parce que vous suivez le cours de la vie. Ça peut être une relation amoureuse déjà avec soi, une réconciliation avec soi, et aussi de l'argent pour avoir du temps pour faire quelque chose. Enfin, c'est vraiment la meilleure position de tout ce tirage. Croyez-y. Voilà ce que je veux dire, croyez-y et engagez-vous vers cet avenir-là. Dans le passé, il n'y a plus rien, c'est fini. Vos parents, vos blessures, les événements qui se sont produits, les trucs qui n'ont pas marché, tout ça, vous pouvez y penser tant que vous voulez, mais vous n'allez pas le faire revenir et vous n'allez pas le revivre. Ça va de toute façon être différent. Et pour finir, les chemins croisés dans la maison de la clé, dans un avenir plus lointain, vous aurez beaucoup de possibilités. Les clés, vous pourrez les chercher dans plusieurs endroits. Ça veut dire que, bon, pour certains, des possibilités pour déménager, mais pas une seule, plusieurs, il y aura du choix. Pour d'autres, ça parle des alternatives aux décisions, et ça va être beaucoup plus clair, beaucoup plus facile. Là maintenant, on a l'impression qu'il faut s'engager pour toujours. Plus tard, vous allez vous rendre compte que vous pouvez vous engager sur plusieurs cheminements en même temps, et avoir plusieurs bienfaits en même temps. Parce que, comme dit le monde, il est infini. Comme on le voit, ainsi on va le vivre. Et également, encore des changements qui vont arriver plus tard, des choses qui n'ont pas encore été abordées dans le futur proche vont être abordées plus tard. Voilà pour ce tirage. Donc, eh bien, les amis, beaucoup de changements pour vous. Belle période qui commence maintenant. Ce tirage est intemporel. Donc, au moment où vous le regardez, c'est à ce moment-là qu'il est actuel pour vous. N'ayez pas peur des changements, c'est mon conseil pour vous. N'ayez pas peur d'évoluer, n'ayez pas peur de lâcher le passé. N'ayez pas peur de lâcher prise sur des choses qui n'ont plus aucune importance pour vous, sur lesquelles vous ne pouvez plus agir. Et surtout, si vous ne voulez plus vous inquiéter, si vous ne voulez plus être perdu, n'essayez pas d'agir sur des questions que vous ne pouvez pas régler, qui ne dépendent pas de vous. Quand vous donnez votre énergie à quelque chose qui ne dépend pas de vous, automatiquement, ça vous donne du stress et du désespoir. Occupez-vous des questions que vous pouvez régler concrètement. Et là où vous ne pouvez pas agir, lâchez prise et puis ne vous en occupez pas, faites autre chose. Voilà, j'en ai fini avec ce tirage-là. Je vous souhaite une belle période. Voilà, j'espère que ce tirage a été pour vous intéressant, utile. Ici, pour tout le monde, bon, je mets quelques cartes avec des souhaits pour vous, avec ce que moi je vous souhaite. Elle, il, quelle que soit la carte que vous avez choisie, je vous souhaite des changements agréables sur le court et long terme. Je vous souhaite des nouveautés agréables et je vous souhaite que tous les engagements dans votre vie soient pris avec votre intuition, avec votre vérité propre, avec amour pour vous et acceptation de vous-même. Voilà,
Le tirage est terminé. Merci à vous, laissez vos commentaires. Je vous aime très fort, je vous embrasse. Et merci à tous ceux qui font des dons. Si vous êtes encore là à écouter le tirage, merci à vous. Vous pouvez faire un don. Dans la description, il y a un lien pour le faire. Merci à vous et à très bientôt pour d'autres tirages.